Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va revenir sur notre article consacré à Echoes of Time. C'est le tout dernier jeu de Simone et Luciani. On le connaît bien pour des jeux qui font bien chauffer les neurones, genre Tzolk'in ou Barrage. Ah oui, clairement. Et là, l'idée, c'est de décortiquer un peu ce qui rend ce jeu si particulier. C'est une mécanique qui joue avec le temps et surtout avec la patience. C'est exactement ça. En fait, ce qui est fascinant, c'est que ce jeu prend le contre-pied de, je sais pas, 99% des jeux de cartes. Normalement, tu joues une carte, un effet se produit. C'est simple. Ici, tu joues une carte et il se passe rien. Rien du tout. Pas tout de suite, en tout cas. Et tout le génie et aussi toute la difficulté reposent sur ce concept de gratification différée. C'est ça, le cœur du jeu, on l'a appelé le glissement temporel dans l'article. C'est simple. Chaque carte que tu joues, tu la poses sur une ligne de temps et elle va glisser tour après tour. Mais avance d'une case. Voilà. Et c'est seulement quand elle arrive au bout que son effet s'active. C'est un peu comme commander un colis, tu vois. Ah. On sait ce qui arrive, mais il faut gérer l'attente. C'est une super image, ça. Le but, c'est pas d'avoir les meilleures cartes, mais de synchroniser leurs activations. Exactement. Et ça transforme complètement la planification. On ne réagit plus à l'instant T. Non, c'est fini ça. On anticipe les 3 prochains tours. C'est une gymnastique mentale qui est vraiment exigeante et qui récompense la prévoyance plutôt que la simple réaction. Ah, mais quand ça marche, le sentiment de puissance quand une séquence que tu as planifiée sur plusieurs tours explose comme prévu. Ah là là, c'est jouissif. C'est incroyablement jouissif, oui. Le jeu est un vrai moteur diesel. Il démarre lentement, on a l'impression de ramer un peu, et ça finit en un véritable feu d'artifice de combo. Le rythme est dense, il n'y a pas de temps mort, c'est un filler de luxe. C'est ça. Et cette montée en puissance, c'est vraiment une signature de game design qui crée une courbe de satisfaction très, très forte. C'est ce qui distingue un jeu mémorable d'une simple distraction. Tout à fait. Mais c'est aussi là où ça coince un peu au début, non ? Je me souviens de notre première partie, c'était déroutant. C'est très contre-intuitif, on est d'accord. On pose des cartes et on se dit « bon, et maintenant ?» Et puis il y a l'iconographie, plus de 100 cartes uniques. Au début, on a le nez dans les règles en permanence. Ah oui, ça casse un peu le rythme. Ça le casse, c'est vrai. Mais en même temps, ça soulève une question intéressante sur l'équilibre entre, disons, l'innovation et l'accessibilité. C'est-à-dire ? Une mécanique très originale comme celle-ci, ça peut aussi être une barrière à l'entrée. C'est un peu le prix à payer pour une expérience qui sort vraiment de l'ordinaire. C'est un bon point. Du coup, notre verdict dans l'article, c'était assez clair. Oui. Echoes of Time, c'est un excellent cru pour qui aime optimiser, planifier. C'est pour ceux qui aiment, comme on l'écrivait, planter des graines et regarder l'herbe pousser. Une herbe qui explose à la fin quand même. Une herbe qui explose à la fin, exactement. Ce n'est pas pour ceux dont la stratégie, c'est « je tape d'abord, je réfléchis ensuite ». Clairement pas. Et on avait fini l'article avec cette phrase « La vengeance est un plat qui se mange 3 tours plus tard ». C'est tout à fait ça. Pour conclure, au-delà du jeu, cette mécanique de retard, ça m'a fait réfléchir. À une époque où tout est immédiat, où on veut tout de suite, quelle valeur on accorde encore aux récompenses qui se font attendre ? Je me demande si cet art de la patience, on n'est pas en train de le perdre un peu. Pas seulement dans nos loisirs, tu vois, mais dans plein d'autres aspects de nos vies.